Hello les loulous. Et ben aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un petit sapin qu'on peut utiliser en centre de table ou bien à suspendre. C'est pour Noël. Bon, Noël est passé, mais c'est pas grave, ça peut vous servir pour les années d'après. Alors voilà le patron que j'ai fait. J'ai fait une moitié de sapin. Vous voyez, je m'y suis repris à plusieurs fois pour dessiner. Une moitié de sapin parce que comme ça, en pliant donc votre tissu endroit contre endroit, et puis en découpant ainsi, vous aurez un sapin qui est vraiment symétrique. Donc voilà, là je pince et puis ensuite donc je m'assure que mon tissu est bien droit et puis ensuite je vais couper au ciseau cranté, ce qui m'évitera de surjeter et que le tissu ne s'effiloche pas. Et donc voilà, j'ai un sapin bien entier et bien symétrique et je refais la même chose une seconde fois avec le même tissu. Donc pour faire mon sapin, je vais utiliser 3 tissus différents que je vais vous montrer après et je vais faire à chaque fois donc 2 faces de tissu. Donc il faut que je découpe 2 fois dans chaque tissu. Voilà les tissus que je vais utiliser, donc le rouge et puis le hachuré, voilà, ça fait bien Noël. Une fois qu'on a toutes nos faces, eh bien on les assemble. Alors je vais pas assembler le blanc contre le blanc, je vais faire un blanc rouge, toujours endroit contre endroit, surtout un blanc contre l'hachuré et un rouge contre le hachuré. Voilà, parce que comme ça on va faire nos 3 sapins. Et ensuite, ces sapins, on va les assembler et ce qui donnera on va les superposer et ce qui fait que les 2 faces blanches seront l'une contre l'autre. Alors là, j'aiguille, je mets des aiguilles, je positionne bien pour pouvoir coudre chacun de mes sapins. Chose très importante, je vais laisser un trou en bas du tronc, voilà, pour pouvoir retourner bien sûr mon sapin, puisque là je suis endroit contre endroit. Alors au niveau des angles, je vais m'arrêter, laisser l'aiguille de la machine plantée. Je vais hop soulever mon biais, hop je tourne et je remets mon biais et puis hop c'est reparti pour jusqu'au prochain angle. Voilà, hop j'ai l'aiguille plantée, je lève mon biais et puis on continue ainsi jusqu'à faire le tour complet en laissant bien un trou à la fin, faut pas oublier. Voilà, donc mon sapin il est fait. Il faut que je vais enlever le surplus de tissu. Je ne couds surtout pas les coutures, hein. Je vais enlever tout le surplus de tissu, comme ça quand il se retournera, ça fera plus net au niveau des coutures, sur tous les angles. En fait, on passe plus de temps à planter les aiguilles et à coudre et à passer le ciseau qu'à coudre. Et là, très important, je prends mon petit ciseau pour cranter en fait tous les angles, surtout intérieurs. C'est-à-dire que voilà, je vais couper le tissu parce que si je le coupe pas, quand je vais le retourner, eh ben, le tissu en trop, il sera trop tendu, ce qui fait que du coup, ça fera un angle qui sera complètement retourné à l'intérieur. Et je continue comme ça, je fais tous les angles et toutes les courbes. Et je fais la même chose donc pour tous mes sapins.
Voilà, donc une fois que j'ai mes 3 sapins, un, 2, 3, voilà, je vais retourner, les retourner. Alors là, ça prend aussi un petit peu de temps parce qu'il faut bien dégager les pointes sans les déchirer, sans trop appuyer sur les coutures. Il vous faut des petits doigts et surtout n'hésitez pas à utiliser les ciseaux sans trop forcer pour pas couper les coutures et faire chaque pointe minutieusement. Pour ça que je passe en accéléré parce que j'ai préféré prendre mon temps sur cette étape et franchement c'était pas facile. Il y a des coins qui viennent super facilement et puis d'autres. Voilà, j'ai mes 3 sapins. Et donc je vais les 2 faces qui sont de la même couleur, je les mets l'une contre l'autre, donc 2 blancs, blanc contre blanc. Ensuite là je vais mettre le rouge contre le rouge. Et puis donc le assuré, vous verrez que du coup il sera l'un contre l'autre, enfin vous allez comprendre. Je les pince, je les superpose bien, je mets des pinces pour qu'ils soient bien alignés. Et là, je vais faire une couture au centre en partant du haut de la cime du sapin. En haut, en partant du haut jusqu'au centre, en bas. Je vais faire juste une ligne droite en point droit, hein. Point le plus simple. On y va doucement parce qu'avec l'épaisseur, il y a quand même... voilà, donc on préfère que la couture elle soit bien faite. Des 2 côtés, il faut qu'elle soit bien faite. Voilà, un petit retour en arrière pour faire le point d'arrêt. Et donc là, j'ai bien mon petit sapin, vous voyez, donc du coup, j'ai bien les branches blanches qui sont l'une contre l'autre. Et puis, encore une étape longue, c'est de mettre de la ouate, de rembourrer le sapin. Il faut mettre de la ouate partout, sachant que du coup, comme on a cousu au milieu, c'est pour ça, laissez vraiment un gros trou quand vous cousez vos sapins, facile 10 cm parce que après, une fois qu'on a fait la couture du milieu pour assembler les sapins, il reste plus beaucoup de place pour pouvoir enfiler la ouate dedans. Surtout pour la pointe en haut du sapin, c'est vraiment compliqué quoi. Parce que l'idée c'est quand même que toutes nos branches soient bien pleines. Alors, aidez-vous aussi d'un petit bâtonnet, d'un ciseau, de tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce qui n'arrache pas les coutures. Et n'hésitez pas à tasser parce que vous allez voir la ouate, on a l'impression qu'on n'en met jamais assez quoi. Ça se tasse à une. Enfin, c'est fou, on a l'impression d'en avoir plein dans la main et puis en fait quand on le tasse bien, donc si on veut que notre sapin il garde bien la forme. Voilà, alors, bon, je vous ai un peu passé toutes les 6 branches. Voilà ce qu'on a. Il reste plus qu'à refermer. J'ai mis les aiguilles pour fermer. Il reste plus qu'à fermer. Bon, on pourrait le faire à la couture invisible à la main. Mais là, je vais le faire à la machine. C'est en dessous, hein, de toute façon. Moi, je vais l'utiliser en petit centre de table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pied de fermeture éclair. Parce qu'il me permettra, comme c'est rembourré avec la ouate et dedans, ça me permettra de ne pas passer tout le tissu et de vraiment de pouvoir coudre au bord sans que le rembourrage me gêne trop. Elle n'est pas facile, hein, cette partie-là à coudre. C'est vrai que... Donc l'astuce du pied à fermeture éclair, c'est le top quand même. Voilà, donc là c'est rebouché. Hop, il tient debout. Vous aurez peut-être des petites retouches à faire sur certaines pointes. Soit parce que les coutures en ont pris un coup quand vous l'avez retourné ou quand vous avez rembourré.
Bon voilà, en bref, ce que ça donne, je regrette un peu de l'avoir pas fait en plus gros. J'espère en tout cas que ça vous a plu et voilà. Mais en tout cas, c'était le cas.